On est là pour soutenir les éducateurs de notre quartier. Je suis là pour soutenir les éducateurs. Pour soutenir les éducateurs du quartier. On est là pour aider notre éducateur parce qu'on a besoin d'eux. Ils apportent beaucoup dans le quartier, ils aident beaucoup les jeunes, ils sont là pour nous, ils nous soutiennent dans tous les moments, quoi. Pour nous, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ma mère ou de mon père, Hamou qui est plus là, tu as fait énormément pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Jean-Yves Yamina nous a apporté, Jean-Yves Yamina, les éducateurs tout court, ils nous ont apporté beaucoup, hein. Moi le premier. S'ils ne sont pas là, on va devenir comment? Sans eux, on ne serait rien. J'ai eu la chance de voir l'évolution du quartier par rapport à votre prise de service. J'ai pu voir la transformation, le changement de mentalité et surtout le gros boulot que vous avez effectué par rapport aux jeunes et aux moins jeunes et moi-même d'ailleurs. Donc pour moi, il était tout à fait naturel de venir apporter mon soutien à la structure et aux personnes que vous êtes tout simplement. Mes parents, ma famille, ils ont toujours été là pour nous, donc c'est la moindre des choses. On a besoin d'eux et on est là pour les soutenir. C'est vrai qu'à partir du moment où ils sont arrivés à Nelson Mandela, les éducateurs, ça a changé beaucoup de choses pour les habitants de ce quartier. Parce que c'est vrai qu'on s'était sentis vraiment délaissés. Tout. Leur gentillesse, leur service, tous les services. Hein. Les services, qu'est-ce qu'on demande, ils disent pas non. Même, je vous dis tout à l'heure, même notre problème particulier. J'ai tapé à plein de portes et à chaque fois ça marchait pas. Puis avec vous, c'est pas que vous m'avez du travail, mais vous m'avez aidé dans mes démarches. Vous m'avez montré où frapper, où vous m'avez guidé. On peut les appeler n'importe quand, on sait qu'ils sont là. Toujours là. Quand il faut nous emmener quelque part, ils sont là. Dès qu'ils ont quelque chose, Jean-Yves, ils pensent toujours à nous appeler. Ouais. Même si, quand ils voient un petit projet, genre une petite sortie intéressante, toujours ils nous appellent. Est-ce que ça vous intéresserait avec les petits d'aller à tel endroit ou à tel endroit? Il y a toujours quelque chose. Comme la vie est assez dure comme ça, donc on a besoin de vous. Parce que vous nous aidez sur une période pour le travail, pour tout, quoi, humainement, tout, quoi. Et c'est leur simplicité. Leur simplicité, le fait de ne pas faire de différence. Parce que c'est vrai qu'on est dans un pays où, sincèrement, même si on essaie de faire en sorte que, le racisme ne persiste pas, il est là, on n'avance pas. Le fait que, déjà, on soit de couleur noire ou maghrébine, c'est un handicap. Notre nom de famille, c'est un handicap. Eux, dès qu'ils sont arrivés, je veux dire, c'est pas comme si on avait dit, ça n'existe plus. Mais quelque part, on s'est dit, peut-être qu'on a une chance. Grâce à eux, parce qu'ils ont eu confiance en nous et ils nous ont montré qu'on pouvait faire quelque chose de notre vie. Dès qu'ils sont là, il y a plus d'ambiance et tout. On s'ennuie pas avec eux. Donc on rigole. Même dans les moments difficiles et tout ça là, ils sont toujours là. L'importance de votre service, c'est, déjà le relationnel que vous pouvez avoir, aussi bien avec les jeunes qu'avec les parents. Vous êtes vraiment des acteurs privilégiés et très 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 importants de la commune de Mainvilliers. Ils sont à l'écoute. Dès qu'on a besoin d'eux, ils sont là pour nous. Ils trouvent toujours des créneaux pour nous voir ou pour nous arranger. Ils sont tout le temps là pour nous, quoi. Parce que quand on a besoin de lui, jamais de la vie il dit non. Il est efficace. Il rend service. Il est efficace. Leur service, leur travail, c'est important. Même notre problème particulier, lui, ils disent pas non. Ils sont là. Ils disent pas non. Ils nous mettent en confiance, ils font des choses pour nous montrer qu'ils sont là pour nous et tout. Donc forcément, on est obligé d'avoir confiance en nous et de se sentir bien avec eux. Et je peux vous dire sincèrement qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement une personne qui fait partie de la structure, ça va au-delà de ça. On a, des liens très très forts qui dépassent un peu le stade de, animateur. Et non, c'est vraiment, Jean-Yves fait partie de la grande famille de Mainvilliers. Il est considéré comme un membre à part de pas mal de familles sur Mainvilliers. Je sors du quartier, on fait des activités des fois. Il conseille, il parle,
ça nous soulage des fois de nous montrer ce qu'il faut faire, parce que des fois on est perdu hein, quand on reçoit des papiers qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas où aller, ben, ils sont là. J'ai vu pas mal d'enfants, pas mal de jeunes sortir du collège sans rien avoir, ne pas savoir où aller. Et grâce à votre structure et à votre boulot, ils ont pu, dans la foulée, repartir sur de bonnes bases. Ils ont eu la chance de retrouver une bonne scolarité. Ils nous ont aidés aussi dans nos jobs d'été. Quand on cherche des formations, du travail, à rédiger nos CV, nos lettres de motivation, ils sont toujours là. Il y a plein de petites choses, des cartes de bus, les petites démarches que les parents ils ne peuvent pas forcément faire parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a aussi la peur aussi d'affronter les administrations. Africajar, j'ai travaillé avec eux encore cet été. Je peux que les remercier. Hein. Ils m'ont aidé à retrouver un travail, de me réinsérer et faire quelque chose de ma vie. Voilà. Parce qu'avant, je faisais rien. Ils aident nos mères à créer des associations. Ils font sortir nos mères aussi, il faut dire ce qu'il en est. Nos mères, elles ne sortent pas. Donc, 2006, je pensais pour faire une association, notre association qu'elle s'appelle Femmes d'Afrique et d'ailleurs. Et on ne connaît pas rien dans l'association. C'est Jean-Yves qui nous a aidés. Et quand on a commencé, on a contacté Jean-Yves et Amina, avant elle était avec eux. Et c'est eux qu'on a trouvé tout, qu'est-ce qu'il faut faire. Et depuis 2006, jusqu'à maintenant, nous ça marche. Quand on a besoin d'eux, notre association, elle est bien. Le livre de cuisine là, qu'ils ont fait, c'est la première fois que nous on se lance dans un truc comme ça déjà. Ouais, voilà. Ça c'est un projet aussi qui est bien, parce qu'au moment il y a des femmes qui sortent pas, suite au livre, moi je commence à connaître du monde. Il y a des femmes que même si je suis de Mainvilliers, ça fait 17 ans que je suis sur Mainvilliers, mais c'est pas pour autant que je les connaissais. Mais maintenant, suite au livre et tout ça, donc je commence à les connaître. C'est très utile pour se réinsérer, pour les inégalités aussi, sociales et ethniques. Et je trouve que c'est très important, il ne faut pas se passer de ça. C'est bon pour l'avenir. Depuis mon adolescence, en fait, ils ont toujours été présents dans mon quotidien, mon premier job. Ils m'ont toujours, pour mes études, ce que je devais faire plus tard, j'ai toujours voulu avoir leur vision de la vie. J'ai eu la chance d'être l'un des premiers à connaître Jean-Yves. Je suis fier de l'avoir connu. Il a été un acteur très très important au sein même de ma famille. J'ai eu un problème personnel, enfin du moins notre famille avons eu un problème personnel avec l'un de nos frères, et heureusement que Jean-Yves a été là justement pour nous soutenir et prendre le dossier à bras le corps, et franchement je lui en serai éternellement reconnaissant. Faut pas qu'ils les retirent, parce qu'on a besoin d'eux. Il nous montre des choses qu'on ne connaît pas, et ici il part, les quartiers ils tombent à l'eau. Vous étiez quand même un point d'ancrage à chaque fois qu'il y a eu des difficultés. Au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'éducateur à Mainvilliers, je pense que ça va être catastrophique. C'est particulier ce qu'il y a entre eux et nous. Voilà. Si eux ne sont plus là, s'ils sont plus là, on est tous perdus. Moi personnellement. Ah non, mais on est tous perdus. Hein. Nous, nos enfants, nos mères. Oh là là, je crois que ça va être comme ça. Bien. Que pas. Ah, ouais. Parce que je sais pas, on n'aura pas d'aide. Les jeunes ils sauront pas qu'y voir s'ils ont un problème. Faut savoir qu'aujourd'hui, oui, votre rôle est tellement immense. C'est un rôle de protecteur, de grand frère, de conseiller, de guide. Et la fermeture de la structure ferait que justement tous ces repères-là, on ne les aurait plus. C'est laisser tous les jeunes qui avaient besoin de ces éducateurs-là dans le néant, quoi. Ils vont perdre un repère. Pour moi, ils vont perdre un repère. Je pense que les gens ne se rendent pas compte réellement de tout le boulot que vous avez pu effectuer depuis que vous êtes en place. Les gens ne se rendent pas compte à quel point vous êtes apprécié, voire même aimé.
les gens ne se rendent pas compte du, comment dirais-je, du changement qui a été apporté. Ça va être bonjour les dégâts, oui. On a eu pas mal de problèmes par rapport à certains jeunes qui à un moment donné, ont mal tourné. Et je pense que grâce à vous, ces jeunes ont pu se retrouver dans le droit chemin. Donc les conséquences, ça serait de repartir de zéro, de perdre certains jeunes dans la mesure où ils n'auraient plus de point d'attache. Vous aidez même les mecs qui sont en prison à se réinsérer, ceci, cela. Il y a maintenant une forme de respect qui s'est installée avec vous. Donc s'ils ferment tout ça, bah, ils vont payer les pots cassés, c'est tout. Il faut écouter les habitants. Qui réfléchissent à 2 fois ce qu'il va faire. Bah, je lui dirais qu'il se trompe, hein, tout simplement, pour rester poli. Qu'ils se mettent à la place des éducateurs, juste pour voir à quoi ça sert. Qu'ils lui-même vivent la chose, on va dire quoi, 1 semaine. Et on aura après, à la fin de la semaine, on en reparlera. Et je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte de l'importance des éducateurs dans un quartier. Je dirais que qu'il ferait une grosse erreur, une très grosse erreur, et qui par la suite, je pense, il en subirait les conséquences. Ben pour moi, ils ont mal fait. Voilà, ils sont mal faits. Bah, déjà qu'ils nous donnent les raisons pour lesquelles ils suppriment des postes. Surtout qu'on a besoin d'eux. Déjà que je trouve que pour un quartier aussi grand que Mauvilliers, 2 éducateurs, je trouve que c'est déjà assez juste. Donc s'ils suppriment des postes... C'est pas bon du tout pour le quartier du tout. Parce que les gens vont être encore plus délaissés. Et il ne faut pas faire ça. Parce que c'est trop important. C'est humainement, et puis pour le travail, pour le social, tout, c'est impossible de faire ça. C'est grâce à eux, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu foi en eux et qui ont cru en eux et qui ont pu aller de l'avant. Les conséquences seraient quand même gravissimes. Et je pense que les gens qui ont pris la décision ou qui comptent fermer la structure ne se rendent vraiment pas compte du boulot que vous avez effectué. Il serait bon, un petit message personnel, un petit message pour ces gens-là, il serait bon qu'ils viennent sur place et qu'ils se rendent compte réellement du travail qui a été effectué. Et je pense que leur vision des choses changerait. On compte que sur eux. C'est vraiment eux qui sont là pour nous aider, pour tout. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, les éducateurs? Elle nous aide, les éducateurs. Hein. Donc sincèrement, je pense que ça ne s'arrête pas seulement à ils sont là, ils nous proposent des choses et on fait les choses. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est humain. Je souhaite de tout cœur que les hauts décisionnaires changent leur fusil d'épaule et qu'une solution puisse être trouvée pour que la structure puisse perdurer. On a besoin de personnes comme vous.